je prêche dans la dimension apostolique ce matin, dans le contexte apostolique. Il lui dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Donc il est en train de lui dire, que je suis le maître des temps, des saisons et des circonstances. Si j'ai programmé la nuit, alors le jour viendra. C'est moi qui ai établi les temps, les heures, les saisons. Amen. Mais tu as le pouvoir de commander au temps. En Somme 82, le verset 6, il dit, je vous avais dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Dieu nous a donné un certain potentiel, une certaine grâce de parler aux circonstances, de parler aux situations, parce que nous pouvons subir des situations dans la vie. Nous n'en sommes même pas auteurs, mais nous sommes des victimes des actions causées par nos parents, par nos aïeux. Et nous portons des batailles et des combats à cause de leurs actions. Amen. Et le Seigneur nous a donné la capacité, n'est-ce pas, de renverser les situations en notre faveur. Dis avec moi, je renverse et je renverserai. Ce matin, toutes les situations programmées pour mes nuits, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu lui révèle que avant que le jour n'arrive, tu as la capacité de lui donner tes ordres. Parce que si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui fait ça pour toi. Ou qui fait ça, non, à ta place. Alléluia. Vous savez qu'on a nos cousins, chaque 4 heures du matin, ils sont en prière. Vrai ou faux? Hein? On a nos cousins, quand il est 4 heures, tu les entends lever la main vers le ciel. Maîtriser la saison qui arrive. Se prosterner. N'est-ce pas? 4 heures, ils respectent ça. Et dans la journée, stratégiquement, ils parlent. Ils font des prières. Ils ont des heures de prière. Mais ce ne sont pas des heures choisies comme ça. Parce que vous devez savoir avec moi qu'une journée commence à 18 heures. Première heure de la journée. Deuxième heure de la journée, 21 heures. Troisième heure de la journée, 0 heure, minuit. Alléluia. Et ainsi de suite. Donc vous savez que ce sont des portails qui s'ouvrent à un moment. Et un homme spirituel doit savoir maîtriser non seulement les portes de la journée, les portes du mois, les portes des saisons. Et Dieu lui dit, tu en as la capacité parce que j'ai mis ça en toi. Alléluia. Depuis que tu existes, que fais-tu le matin? Plusieurs ronflent, excusez-moi. Et il se lève à 8 heures du matin. Oh, Dieu est bon. Ok, God is good, no problem. Mais as-tu commandé au matin? Non. As-tu montré sa place à l'aurore? Non. Pour qu'elle exécute ta prière, tu n'as pas fait. Et matin, tu arrives, même le métro, tu rates. Parce que quelqu'un a pris le contrôle de la journée. Mais dis au nom de Jésus, je prendrai autorité à partir d'aujourd'hui et je vais maîtriser les circonstances. Et nous voyons cela dans le livre d'Esther, de façon pratique. Le livre d'Esther est le seul livre où tu vas lire du premier chapitre au dernier chapitre, tu ne vas jamais voir le nom de Dieu prononcé. Jamais. Dans le livre d'Esther, ils ne vont jamais dire « Eh, Dieu dit ». Non, il n'y a pas ça dedans. Dans le livre d'Esther, tu vas lire du premier chapitre au dernier chapitre, tu ne vas jamais voir un prophète apparaître pour dire « Esther, j'ai eu un rêve où tu seras reine ». Never at all. Jamais tu ne verras dans le livre d'Esther quelqu'un venir prophétiser. Mais dans le livre d'Esther, tu verras la main de Dieu agir, quoique le nom de Dieu n'est pas prononcé. Tu verras sa présence se manifester, quoiqu'il n'a pas été mentionné. C'est pour ça que le livre d'Esther est appelé le livre de la providence. La providence divine. Et vous savez que la providence divine veut dire la sagesse constante de la main de Dieu ou de l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. Quand tu marches dans la providence divine n'est pas une grâce. La providence divine se provoque. Ça s'arrache, ça se crée, ça se fabrique. Alléluia. J'ai envie d'aggraver pour dire ça s'achète. La providence divine est différente de la grâce que nous recevons de Dieu. La providence divine, tu dois créer ça, l'attirer vers toi, pour qu'elle marche avec toi. Alléluia. Je prie que cette année, à cause de la prophétie qui est libérée par le Père de la maison, je prie que cette année, tu fonctionnes dans la providence de Dieu. Pour saisir ton héritage cette année, tu te lèves, tu dis Amen, ça t'atteint.
Alléluia. Ce livre-là, mais Dieu a donné qui à Esther? Et je veux attirer l'attention des chrétiens. Dieu a donné qui à Esther à cette époque? Il lui a donné un père adoptif. En réalité, dans sa famille, c'est son cousin. Esther avait Mardochée comme un parent proche, qui lui donnait des conseils, qui lui donnait des orientations, et elle écoutait. Esther était une fille qui aimait Dieu et qui aimait écouter les conseils de son père adoptif, mais en réalité qui est son cousin. Est-ce qu'on se comprend? Mais tout ce qu'il lui disait, elle écoutait, parce que Dieu l'a placé dans sa vie comme son prophète. Alléluia. Quand quelqu'un naît, quand quelqu'un naît, Dieu lui donne 3 types de personnes. Amen. Dieu lui donne des parents biologiques. Est-ce que tu choisis tes parents? C'est Dieu lui-même qui prend le soin de te confier à une famille. Et quand Dieu te fait naître dans une famille, il donne le rouleau de ta destinée, soit à ta mère ou à ton père. Dans le cas de Jésus, c'est sa maman qui savait qui il était. Aucun enfant ne naîtra de toi sans que tu ne saches à quoi il est appelé. Et souvent là, tu as l'impression que ta maman aime plus ton frère, ta soeur que toi. Parce que avant que tu ne naisses ou qu'il ne naisse, Dieu avait certainement mis à cœur quelque chose de particulier dans son cœur pour toi. Moi, ma maman, elle a une histoire pour chacun de ses 10 enfants que nous sommes. Quand elle te raconte avant que tu ne naisses, voyez ce qui s'est passé. Et quand elle explique, on dirait un film. On dirait un film. Elle explique la vie de chaque enfant. Parce que Dieu lui donne le soin de connaître le destin de chaque enfant. Et la plupart des mamans vont me confirmer ça ici. Merci, maman. Et Jésus, dans son cas, sa maman savait qui il était parce que l'ange est venu lui parler. Dans le cas de Samson, sa maman savait parce que l'ange est venu lui parler. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que le rouleau de ta destinée est confié à ton parent. Et dis à quoi tu es appelé. C'est pour ça que ceux que Dieu te donne comme parents biologiques, tu dois les écouter. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement suivi d'une promesse. Tu vivras longtemps et tu réussiras. Regardez les 2 types de grâce qui accompagnent celui qui obéit à ses parents. Biologique, papa, maman, ceux qui sont associés pour te mettre au monde. La loi de la longévité et de la prospérité repose dans leurs entrailles pour toi. C'est pour ça que si tu maudis, tu insultes, tu résistes, tu frappes, tu insultes tes parents biologiques, tu réduis tes jours sur la terre et tu crées des blocages dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Lisez la Bible, hein, c'est ici. Souvent je vois des enfants crier sur les papas, sur les mamans. Je dis, mais j'arrive pas à comprendre. On dit, non, tu as encore la mentalité de l'Afrique. C'est pas Afrique, c'est the word of God, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc tous les enfants qui sont ici, le secret pour vivre longtemps, le secret pour prospérer, c'est d'honorer. Honorer veut dire rendre fier. Je prie que tu seras la fierté de tes parents. Là où ils ne sont pas arrivés, tu vas arriver là-bas. Si ton amen est plus fort que ton voisin, ça commence par toi. Alléluia. C'est pour ça, obéissez aux parents. Alléluia. Deuxième catégorie de personnes, parce qu'il sait que malheureusement, il y a des parents qui n'écoutent pas Dieu. Il y a des parents qui sont dans la sorcellerie. Il y a des parents qui sont dans d'autres directions. Il y a des parents qui... Et Dieu met au-dessus des parents biologiques les parents spirituels. Voici la grâce que nous avons. Alléluia. Parce que le parent biologique peut échouer. Mais le parent spirituel a reçu le mandat et le rouleau de ta destinée. Le parent biologique a ton destin. Mais le parent spirituel a ta destinée en main. Il est ton guide pour te faire rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Parce que les projets de Dieu pour ta vie sont des projets de bonheur et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi il dit, les parents spirituels, comment tu les honores? Avec tes biens. Comment tu les honores? Avec tes biens. Comment tu les honores? Avec tes biens. Oh, tu ne parles pas bien, donc ça me fait bizarre.
Tu ne dis pas amen, ou bien ça te touche, ou bien ça te frustre. Dis-moi quelque chose. Alléluia. Donc, deuxième catégorie de personnes, ce sont les parents spirituels. C'est pour ça que si tu maudis un parent spirituel, tu maudis ta source. Tu craches dans ta source. Je te dis la vérité. Un parent spirituel, là, c'est le pasteur que Dieu t'a donné qui est établi sur toi. Un parent spirituel, c'est le père spirituel que Dieu t'a donné qui est établi sur toi. Alléluia. Quand Dieu doit s'adresser à toi, il dit écris à l'ange du centre chrétien Miel. Dis-lui, voici ce qui doit se passer dans la vie de Jean. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne s'adresse pas à toi directement, mais il donne la révélation à l'ange qu'il a établi sur toi. C'est pour ça qu'on ne critique pas. L'une des choses que Satan crée dans l'église, je vous ai dit dimanche passé, que le meilleur endroit où les sorciers et les démons sont allés, c'est où? C'est l'église. Puis ils viennent tester leur force, s'ils ont grandi, s'ils ont évolué. Toi, tu ne changes pas, donc ils viennent t'allumer. Ou bien on change ces démons, ils regardent ta vie, la vie que hier tu allais commettre la fornication, ils disent oh, la porte est ouverte, ils rentrent là-bas. Et puis tu t'en vas avec un autre compagnon. Alléluia. Troisième catégorie de personnes que Dieu te donne, ce sont des amis. Les bons amis. Pas des amis bizarres. Pas les amis bizarres qui t'encouragent à pécher, à désobéir, à ne pas faire tes offrandes. Pas des amis bizarres. Il te donne de vrais amis, comme David et Jonathan. La Bible dit qu'ils étaient liés, ces deux gars-là. Pourquoi? David avait été déjà oint il y a longtemps comme roi d'Israël, mais il n'a pas manifesté ça tout de suite. Alléluia. Pourquoi? Parce que la royauté qui devait être dans la famille, la tribu de Juda, cette royauté-là s'est retrouvée dans la famille de Benjamin. Amen. Et Saül et ses enfants étaient censés prendre, mais ce n'était pas pour eux. Parce que eux, là, leur appel, là, ce sont des hommes de la défense. Ce sont des hommes de guerre. Il n'y avait pas de la royauté là-bas. Mais à cause de l'insistance du peuple, Dieu leur a donné temporairement la royauté. Et ils voulaient confisquer. Le temps était arrivé pour que la famille Juda récupère la royauté. Vous êtes les hommes du ministère de la défense, renseignement intérieur, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est cybercriminalité, ça c'est votre truc ça. Mais nous, Juda, là, c'est nous règne. Mais la royauté était quoi? Ailleurs. Mais David a été oint par Samuel. Mais qui a donné les insignes de la royauté à David comme un acte de quoi? De passation de ça, de service, c'est ça? Passation de charge ou de service. Quand quelqu'un prend fonction, il y a quelqu'un qui vient lui dire, c'est moi qui étais là, maintenant je te donne les insignes pour ta fonction. Est-ce qu'on se comprend? Mais la personne qui l'a fait, c'est un bon ami. C'est Jonathan. C'est Jonathan qui lui a donné quoi? Son manteau, son anneau, sa ceinture. Ce n'était pas un acte anodin. C'était une action prophétique pour dire la royauté quitte désormais chez nous et va là où c'est programmé à être. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir de bons amis qui peuvent avoir un bon cœur pour te mettre dans de bons endroits. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Mais si tu vois un ami qui t'envie, tu as acheté une nouvelle chaussure MS. Ta chaussure est jolie. Est-ce que je peux avoir ça? Il envie tout ce que tu portes. Quand tu évolues, c'est bizarre pour lui. Quand ça marche pour toi, tu le sens triste. Tu te dis, mais c'est quel genre d'amitié ça? Quand tu es dans la souffrance, il est avec toi. Mais quand tu es heureux, il est absent. C'est quel genre d'ami ça? Quand tu remarques les choses comme ça, ce n'est pas un Jonathan. Alléluia. Mais Jonathan a compris que celui qui a la royauté, c'est qui? C'est David. Et il lui a donné. Quelque temps après, il est mort. Mais David s'est souvenu de son seul fils qui lui restait. Un bon ami ne t'abandonne pas. Tourne vers ton voisin. Peut-être ce n'est pas lui ton bon ami, mais c'est ton frère Christ. Tourne vers lui, dis-lui je t'aime. Et je sais que tu es une bonne personne pour moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner dangereux? Amen. C'est dans ce contexte que Esther était pour Mardochée. Elle l'écoutait attentivement et elle obéissait. Il lui dit, tu ne feras pas connaître ton identité maintenant. Garde ça pour toi.
Voilà comment tu vas te comporter. Voilà comment tu vas te traiter spirituellement. Lorsque tu vas partir, il faut suivre Agaï. Marche selon ses instructions. Esther a suivi à la lettre. Et elle est devenue reine. Même quand elle est devenue reine, elle continue encore d'écouter Mardochée qui lui a dit, peut-être que c'est pour un temps comme ça que Dieu t'amène à la royauté. Parce que le peuple de Haman posait des actions qu'aujourd'hui les chrétiens ne font plus. Quand il a lu, on dit dès le premier mois, qui est le mois de Nissan, c'est ça? Ils ont commencé à jeter des sorts, c'est-à-dire le pur, pour chaque mois, c'est ça, pour chaque jour et pour chaque mois. Et ils ont fini par obtenir, ils ont commencé ça le 13 du premier mois. Et ils ont obtenu l'aval du roi d'exterminer le peuple de Dieu le 13 du 12e mois. Donc du coup, ça ouvre notre esprit de savoir que ils ont commencé une action en janvier et ils ont eu le résultat pour décembre. Ce n'est pas une action vaine. Ça veut dire qu'ils ont commencé à parler autant. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu était un peuple béni. Tu sais, quand la bénédiction de Dieu est sur toi là, ta galère même donne envie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ta galère, c'est-à-dire que même le petit vêtement que tu as porté là, quand les gens te regardent dedans, ils t'envient. Pourtant, ce n'est pas ton habit. C'est la gloire de Dieu. Souvent, je rends un témoignage d'une période difficile de mon ministère. Vraiment, dans les débuts du ministère, il y avait un seul pantalon et beaucoup de chemises. Donc, quand je pars à un programme, je reviens, je donne à mes enfants spirituels, ils prennent l'éponge, frottent, lavage à sec, repassent. Je reporte pour un autre programme. Quand je reviens, on a un autre service, ils prennent. Et un jour, j'ai un voisin qui était là, qui avait me voir. Il dit, Aga, vraiment, je suis invité d'honneur à un mariage. Prête-moi un ensemble. Il dit, hey, comment ça? Il dit, non, vraiment, je n'ai pas d'argent, mais je serai assis à la table d'honneur. Prête-moi un ensemble. Il dit, Doma, tu es sûr de ce que tu me dis là? Il dit, oui. Il dit, Doma, je te dis la vérité, mais c'est reste entre nous. J'ai un seul pantalon. Il dit, arrête! Si tu ne veux pas me donner, dis-moi que tu ne me donnes pas. Il dit, Doma, viens dans ma maison. Où est le pantalon? Cherche. Il dit, sérieux? Mais dans le quartier ici, tu te sapes tous les jours. Tu as toutes les couleurs. On te voit dans des habits. Toujours, c'est toi qui es sapé, tu sors. Il dit, c'est la gloire de Dieu qui cache ma nudité. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, quand il fait l'effort de me saper là, c'est une revanche, je suis la galère. Faut pas te moquer de moi. Et ça te dit à la galère, moi aussi je connais un peu. Donc laisse moi me défendre. Alléluia. Quand tu vois le pasteur Junior Noblesse, tu sais que... Lève-toi un peu, Bishop, lève-toi un peu. Tu sais qu'il a légende. Il a le genre de la chose. Alléluia. Il est en train de faire sa revanche sur la galère. Alléluia. Donc quand tu vois, Esther était soumise. Elle était dans la gloire. Et le peuple avait fini par obtenir ça. Parce que le peuple de Dieu, quand Israël est dans la joie, là, ils oublient Dieu. Quand ça commence à aller, commence à prospérer, ils oublient Dieu. Ils oublient la prière. Ils ne prient plus. Il ne vient plus à l'église à l'heure. Il vient à l'église quand il veut. Il reste à la maison. Il vient quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Et les gars ont pris le dessus sur eux. Et Mardochée lui dit, elle dit, grand, va dire au peuple de se réunir pendant 3 jours. Moi aussi, je vais rentrer 3 jours de prière. Et on verra si Dieu est Dieu. Alléluia. Et elle est rentrée en prière. Elle est rentrée en prière. Pendant 3 jours, elle dit, je rentre chez le roi malgré la loi. Quand Dieu est toi, qui est le roi? Ou bien, quand Dieu est dans ton affaire, qui est le roi? Elle rencontre le roi et puis elle renverse la situation. Frère, ce sur quoi je vais attirer ton attention aujourd'hui, c'est quel type d'hôtel tu bâtis. Maintenant, le sujet commence. Quel type d'hôtel tu bâtis? Parce qu'ils ont bâti des hôtels en faisant des imprécations, en posant des actions toute l'année. Parce que ce que tu fais en début d'année, comment tu ouvres la porte en début d'année, c'est comme ça que tu vas traverser l'année. Est-ce qu'on se comprend? Quelle attitude tu poses? La Bible dit en Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Dieu est un Dieu de préceptes. Dieu est un Dieu de loi. Dieu est un Dieu de commandement. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de grâce.
Chaque élément a son couloir. Est-ce qu'on se comprend? Et nous, pour posséder, on doit respecter les principes que Dieu a établis. Et quand tu le fais, tu rentres dans la grâce. Quand ils ont compris ça, nous avons un nom, frères et sœurs, qui est élevé au-dessus de tous les noms. Si quelque chose porte un nom, c'est que cette chose-là a un nom au-dessus d'elle, qu'on appelle le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que si un autel a été élevé contre toi, lorsque tu vas mentionner avec foi et fermeté le nom de Jésus, l'autel va se renverser et la gloire de Dieu va descendre et la victoire sera avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'un autel? Je vous le dis rapidement. Et je vais maintenant commencer à survoler pour ceux qui notent. Un autel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Un autel est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Alléluia. Un autel est un point de connexion. Amen. Qui se font par des sacrifices, des proclamations et des transactions spirituelles. Genèse 8, verset 20. Alléluia. Un autel attire soit la présence de Dieu ou les mauvaises influences. Toute vie est gouvernée par un autel. Soit consciemment ou inconsciemment. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'autel est un lieu de rencontre avec le divin. L'autel est la piste d'atterrissage des esprits. Vous allez voir que l'avion atterrit où ça? À l'aéroport. Le bateau. Hein? La voiture. Au parking. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les esprits reconnaissent un endroit où ils peuvent descendre. C'est quoi? Sur l'autel. C'est pourquoi tout le monde et n'importe qui ne vient pas sur l'autel. Nous sommes assemblés ici, mais nous avons un autel. Où j'ai déposé vos sujets? Sur l'autel. Parce que c'est là que les esprits descendent. Donc quand tu bâtis un autel, pour la gloire de Dieu descend. Pour la gloire du diable, le diable descend. Et l'autel a des caractéristiques que je vous cite rapidement. L'autel parle. Quand tu bâtis un autel, l'autel parle. Dis avec moi, l'autel parle. L'autel a une voix spirituelle. Comment tu l'as programmée? C'est comme ça elle crie. Et son cri ne s'arrête pas. Lorsque Caïn a versé le sang d'Abel, parce que le sang est le principe de la construction de l'autel, le sang d'Abel a crié plus fort que le sang de Caïn. Le sang d'Abel a commencé à crier parce que son sang est versé. Justice, justice, jusqu'à ce que Dieu entende. Et il dit, où tu as mis ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Il dit, mais son sang parle. Son sang parle. Tu as versé le sang crie. L'autel a une voix. Dis à ton frère, l'autel a une voix. L'autel est une voix spirituelle. L'autel peut parler pour toi ou peut parler contre toi. Amen. Donc l'autel se bâtit comment? Par le sang, par des paroles et par des sacrifices. Est-ce qu'on se communique? Amen. Ou amen pas? Ok. Deuxième chose, l'autel nécessite un sacrifice. 1 Roi 18, 33 à 38. Lorsque Élie doit faire descendre le feu qui est descendu n'était pas un feu pour faire l'omelette. C'était un feu spirituel qui devait descendre. Mais la première chose qu'il va faire, il va reconstruire, rebâtir. Il va bâtir l'autel. N'est-ce pas? Il va respecter les normes.
Il va prendre des pierres. Il va disposer des choses. Il va même renverser l'eau. Les gens étaient là, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'eux, ils avaient bâti leur hôtel. L'hôtel de Baal. Criaient fort. Et eux, les faux prophètes, les prophètes de Baal faisaient descendre le feu. Ils faisaient des exploits. Ils étaient tellement fiers dans la ville. Mais parce que l'hôtel de Dieu n'était pas encore monté. Quand tu bâtis l'hôtel de Dieu dans ta vie ou dans ta famille, l'hôtel satanique ne peut plus fonctionner. Je vous dis la vérité, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Lorsque Élie a élevé l'hôtel de Dieu, l'hôtel de Baal ne pouvait plus marcher. Ça ne pouvait plus fonctionner. Ils ont commencé à crier toute la journée. Ce qu'ils faisaient facilement était devenu difficile. Au point où ils ont commencé à se déchirer le corps, à se ciser la peau. Le sang commençait à verser. Baal ne peut plus fonctionner parce que Élie a bâti l'hôtel de Dieu. Quand tu bâtis l'hôtel de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, pour tes projets, pour tes enfants, l'hôtel qui criait autrefois contre eux ou toi ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que l'hôtel de Dieu, la présence de Dieu a été rétablie dans ta vie et dans ta famille. Est-ce que je me fais comprendre? L'hôtel nécessite quoi? Un sacrifice. Un sacrifice. Sans sacrifice, l'autel est muet. Je te dis la vérité. Et le sacrifice peut être quoi? Matériel, financier, temporel, spirituel par un jeûne, par la prière, moral par une repentance et une consécration de ta personne à Dieu. Romains 12, verset 1 dit: je vous exhorte donc, frère. Quand quelqu'un dit t'exhorte, ça veut dire qu'il est en train de te supplier. Parce que ce qu'il est sur le point de te dire là, c'est tellement important et vital pour toi. Il dit: je vous exhorte, je vous conseille, je vous supplie, n'est-ce pas? À offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Regardez la suite. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Regardez comment l'apôtre Paul exhorte à donner ton corps. Quand tu respectes ce principe, tu es sur la voie, non seulement de construire, mais de devenir. Dis à ton voisin: je deviendrai moi-même. Parce qu'il faut que tu atteignes la dimension où il est écrit: tu ne toucheras pas à mon oin. Il y a des oins, on leur fait du mal et puis ça reste comme ça. Et puis il y a des oins, quand on les touche là, il y a un mouvement céleste. Le ciel s'assombrit. Ça devient bizarre. Parce qu'il est devenu quoi? Un autel vivant. On ne le touche pas. Il dit: ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que tu comprends? Parce que celui-là est un autel vivant. Je me fais comprendre ou pas? Troisième chose, je suis dans les caractéristiques de l'autel. L'autel détermine l'alliance. Genèse 15, 9 à 18. Lorsque Abraham bâtit un autel, Dieu conclut une alliance avec lui. Abraham monte avec son fils, n'est-ce pas? Il monte. Il part avec le nom qu'il avait, n'est-ce pas? Abraham. Mais quand il redescend de la montagne de sacrifice, son nom change. Il devient quoi? Abraham. Parce que Dieu tisse une alliance avec lui. Quand tu bâtis un autel, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu conclus une alliance avec Dieu. Or, le Dieu que nous prions, dans ses valeurs, il est le gardien de l'alliance. Il ne trompe jamais. Il ne fait jamais de mal à quelqu'un. S'il t'a promis, il va faire. Même si tu es infidèle, lui, il est fidèle. Il ne se répand pas de sa grâce. Il le fera pour toi. Quand tu es en alliance et tu as la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie, on ne peut pas t'arrêter. Dis: on ne m'arrêtera pas. Amen. Et enfin, l'autel doit être entretenu. Lévitique, les versets que je donne à liser après. Lévitique 6, 12 à 13. Parce qu'un autel abandonné devient inefficace. La prière occasionnelle ne maintient pas un autel vivant. Début d'année, chaque début d'année, une fois tu t'es levé, tu as décidé de donner
tu as fait un sacrifice de 10 000, par exemple. Ça veut dire que chaque début d'année, tu dois faire 10 000 et plus. Ou plus. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu bâtis un hôtel. Pourquoi? Pour que chaque année, tu montes dans la grâce. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand tu pars sur cette base, chaque début d'année, si tu n'as rien fait, c'est 10 000, parce que tu as commencé comme ça. Nos cousins, chaque fête de Tabaski, s'il a commencé un mouton, il continue, mais quand son niveau de prospérité monte, il passe de mouton à quoi? Il monte, parce qu'il est en train d'avancer. Mais nous, on bâtit un hôtel, on a beaucoup de maisons inachevées comme ça dans le monde spirituel. Beaucoup de maisons inachevées. Tu viens, tu poses une action là, juste parce que tu as un peu de moyens. Ah, papa, dans l'émotion. Papa, je suis venu bâtir un hôtel, papa, tiens. 1000 francs. L'année qui suit encore, Joe, je vais aller chez le prophète Grégoire. Papa, je vais bâtir un hôtel, 500. Tu bâtis comme ça des maisons inachevées, des hôtels muets, tu salis l'atmosphère spirituelle même. Parce qu'un quartier où on arrive et puis les maisons sont inachevées, ça c'est bien fait, ça c'est mal fait, c'est bizarre. Donc un hôtel s'entretient. Je vous ai rendu mon témoignage ici, comment j'ai combattu avec les limitations de famille. Chaque année, que ce soit début d'année ou mon anniversaire, j'ai une même action que j'ai posée envers mon père spirituel au moins sur 10 ans pour que les portes commencent à s'ouvrir dans ma vie. La même chose et plus. Et quand je vais faire là, je m'arrange à aller à la banque pour prendre les billets bien droits, bien propres. Quand je lui donne comme ça, il est heureux. Je n'ai même plus besoin de sa prière. Je n'ai même pas besoin qu'il prie. Il dit seulement un mot. Parce que c'est ta joie là qui est importante. C'est pas les pouces, tout bon, quelqu'un m'a envoyé une offrande un jour de 2 millions de francs CFA. Non, il faut préciser, parce que c'est 2 millions, parce que c'est 2 millions de francs suisses. Non, de francs CFA. Je vous rappelle qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Hein? Donc, et la personne s'attendait à ce que je fasse une prière. Quand j'ai reçu l'offrande, plus l'offrande même est grosse, je prie moins. Il dit, tu es béni, c'est fait. Papa, c'est tout. Il dit, papa, tu as fini de prier? Il dit, oui, c'est fait, va. Le plus important, c'est quand j'ai mangé ton offrande là. Mes entrailles vont tressaillir. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ce n'est pas le fait qu'il dit, tu es béni. Ce n'est pas important. C'est la joie qui rentre dans le cœur de l'homme de Dieu. Il dit, quand tu reçois un prophète en sa qualité, la paix qui est sur lui là, te localise. La grâce qui est déposée là te suit. Est-ce qu'on se communique? On se comprend ou on ne se comprend pas? Donc quand tu bâtis un hôtel, respecte le principe. Ne fais pas les hôtels inachevés. Ça ne t'arrange pas. Mais sois dans la programmation prophétique. Je ne joue pas à ça. Mon année s'ouvre, je commence par une alliance avec Dieu. C'est mon hôtel. 3 mois après, quand vous lisez le livre de Esther, là, c'est le 3e mois qu'elle a reçu la bonne nouvelle. Hein. 3e mois, on dit le 23 du 3e mois, le roi lui a dit, prends mon anneau avec Mardochée, dites tout ce que vous voulez. Moi-même, je n'écris pas. Vous-même, écrivez tout ce que vous voulez faire à vos ennemis. Le 3e mois. Donc le 3e mois, c'est important, le mois de mars. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai dit que nous, on est dans un type de calendrier. Donc il y a 3 grands types de calendrier. Mais lorsque tu bâtis un hôtel, selon Dieu, commence une nouvelle ère pour toi, ou une nouvelle année. Donc, en général, selon nos calendriers grégoriens, on commence en janvier. Mais pour toi, ton année peut commencer en mars. Parce que c'est en ce moment-là que tu es venu bâtir un hôtel avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le temps que les hommes se sont luttés pour fabriquer, ce n'est pas le plan de Dieu. Nous, notre horloge, là, c'est quoi? C'est Israël qui est notre horloge. On regarde les événements et puis on lit. Est-ce qu'on se comprend? Donc le jour où tu bâtis, commence pour toi une nouvelle année, une nouvelle saison. Dieu ne voit pas nos années, 12 mois. Dieu voit la saison. Tu es rentré dans quelle saison? Et la saison qui se crée là, la saison là, c'est toi-même qui fabriques la saison là. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je me fais comprendre? Donc on te dit le temps de Dieu est arrivé pour toi. Mais quand on dit le temps de Dieu est arrivé pour toi, le temps est là, ça ne change pas, ça t'attend. Jusqu'à ce que tu fasses ce que tu dois faire. Amen. Donc le 3e mois s'ouvre une saison. N'est-ce pas? Le 6e mois s'ouvre une saison. Le 9e mois s'ouvre une saison. Donc tu vois que l'année a combien de saisons? On en a 4.
Amen. On en a 4. Et tu sais que je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec mes saisons. Quand elles s'ouvrent, je cours. Papa, il y a la nouvelle saison qui s'ouvre. N'aie jamais honte de ton offrande. Parce que tu donnes à Dieu selon ton niveau de prospérité. Il ne faut jamais négliger ça. J'ai commencé à prier pour quelqu'un qui me donnait 1000 francs CFA. D'accord? 1000 francs CFA. Ça peut faire peut-être 1 franc, beaucoup comme ça. Voilà, 1 franc beaucoup. Moins de 2. Moins de 2 francs. N'est-ce pas? Et il me donnait 1000 francs. Mais il venait à... Mais c'était des billets, vraiment des billets bien... Et on a commencé à prier. Moi, chaque année, j'ai une rencontre personnelle avec Dieu que je prends. Vraiment, je rencontre mon Seigneur. Je mets ce temps-là à part. Et je suis allé avec son sujet, je suis revenu. Et je lui ai dit, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, Dieu va t'ouvrir une porte. 3 entreprises vont t'appeler. Mais l'entreprise qui va te proposer le plus bas salaire, il faut accepter. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème, papa. Et dès qu'il sort de mon bureau, avant qu'il n'arrive à son bureau, il reçoit les 3 appels. Et le plus petit salaire était 2 500 000. Le plus gros salaire tournait autour de 5 millions. Il m'appelle, il dit, papa, tu es sûr que je dois refuser le plus bas salaire là? Il dit, oui. Je dois accepter le plus bas salaire. Il dit, prends le plus bas salaire, refuse le plus grand. Il dit, papa, le plus grand, c'est 5 millions, hein? Tu imagines la dîme? Il a dit, obéis à Dieu, prends le plus petit. Il dit, ok, comme tu dis, il n'y a pas de problème. Il accepte. On l'engage. Il commence en tant que directeur sur le plan national. 3 mois après, celui qui est là sur le plan Afrique meurt. Il monte DGA, Afrique. 5 millions là, il a dépassé ça. Alléluia. Mais il a commencé avec quoi? 1000 francs. Après, ça a changé. Ça a commencé à monter. Il a commencé à donner plus. Plus. Souvent, mes frères disent, papa, tu fais quoi? Viens. Choisis la chaussure que tu veux. Choisis le corps. Dieu a commencé à le bénir. Mais il n'a pas eu honte de son offrande. Il a commencé à donner un peu. Même si c'est des centimes que tu as, il faut donner. Ne regarde pas l'argent là. L'argent, c'est Dieu qui donne. Le peu, même si c'est petit, viens donner un peu. Tu vas voir que Dieu va arroser. Et ça va grandir. Chaque année, ça va grandir. Ça va grandir. Et puis un matin, c'est toi qui viens dire, papa, sors. Je t'achète la maison. Arrête de louer maison ici en Suisse. Tu deviens propriétaire. Je te donne une nouvelle voiture. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Moi, je vous ai dit dans mon église, là, tout ce qui est voyage, billet d'avion, il y a une personne qui a pris ça. Mais parce que la personne est venue petit, aujourd'hui elle est devenue grand. J'étais avec mon épouse, j'étais venu la voir dans nos systèmes. Quand je suis rentré, quelqu'un a dit, bon papa, comme tu ne te sens pas bien, tout ça là, ton loyer, quel que soit le prix, tant que tu es à Abidjan, c'est à ma charge. Je paye ça. Je paye ton loyer. Plus de 500 francs suisses chaque mois. Mais pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. La personne est venue petit, mais pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est ta fidélité envers Dieu qui crée le miracle. Ce n'est pas le m'as-tu vu. Souvent, même tu viens à l'église sans que personne ne sache, pour nettoyer, pour balayer, pour disposer. Tu n'as même pas besoin du regard des hommes. Le regard de Dieu sur ta vie. C'est une grande bénédiction. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième point, pour comprendre avant que j'arrive sur le sujet. Pourquoi bâtir un hôtel pour l'année? Principe biblique, on a le principe du commencement. Ecclésiaste 3, verset 1. Le principe du commencement. Job 8, verset 7. Quelqu'un peut se tenir juste debout et lire pour moi. Papa Roger, si tu peux. Job 8, 7. Ecclésiaste 3, 1, on connaît. Il y a un temps pour toutes choses. Voilà. Job 8, 7. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Job 8, verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses
celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Ton ancienne prospérité Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. sera bien plus grande. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pourquoi? Ecclésiaste dit il y a un temps pour toute chose. Donc, ce que tu as bâti cette année-là, normalement, l'année prochaine, ça doit être quoi? Plus grand. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la manière dont tu traverses une saison, la manière dont tu ouvres une saison détermine comment tu la traverses. Parce que tu es appelé à aller quoi? Dans des dimensions plus élevées. Comment bâtir un hôtel pour le nouvel an? Premier point, un hôtel de repentance. Il faut faire un bilan de l'année passée et regarde comment tu t'es comporté et demande pardon à Dieu. Amen. Donc, examine l'année passée, demande pardon, brise les alliances négatives et puis s'offrir toi-même comme un hôtel. Amen. D'abord ça. Est-ce que tu as été fidèle à Dieu dans tes offrandes et dans tes dîmes? Est-ce que tu as été fidèle à Dieu dans le service à l'église? Est-ce que tu t'es bien comporté, tu as vécu une bonne vie comme Dieu veut? Fais le bilan et puis fais la repentance. Deuxième chose à faire pour bâtir l'hôtel pour le nouvel an, un hôtel de consécration. Bâtir un hôtel de consécration. Josué 24, verset 15. Tu dois déclarer que l'année appartient à Dieu et consacrer ta famille, tes projets, ton travail au Seigneur. Amen. Normalement, tu dois venir avec toute ta famille quand l'année commence. Amen. À part les services officiels qu'on fait, mais particulièrement un dimanche, tu vois papa, je suis venu consacrer moi et ma famille. Cette année-là, on va être en bonne santé. Les enfants à l'école, ça doit être bon. La santé, ça doit être bien. Le travail, ça doit être bien. Prie pour nous. Voici l'offrande des familles. C'est comme ça on fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce sont des choses qu'on respecte. Comme ça que tu bâtis ton hôtel. Tu dis amen ou bien? C'est pas bon. Parce que c'est des histoires comme ça. Je vous ai dit que je vous prêche l'hôtel dans le contexte quoi? Apostolique. Pour te faire asseoir d'un système. Et quand c'est comme ça, tu fais peur. Fais peur là, c'est pas quand tu prends le micro pour prêcher. Hein. C'est ce qui est en toi, le dépôt qui est en toi là. Quand quelqu'un te salue, tremble. Moi, j'ai fini un moment de prière. J'ai un tonton, un papa, le papa de mes amis. Lui, c'était les gens qui font un bouddhiste, non? Chaque matin, il fait ça. Chaque matin, il fait ça. Et un jour, le papa là, a un carrefour du quartier. Ça va, petit, il m'a salué. Hey! Papa! Il est tombé. Je lui ai dit, mais il y a quoi? Oh, mais je ne sais pas. Il dit, papa, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa là m'a plus salué encore de la vie. Jusqu'à le Seigneur l'a rappelé. Parce que le problème, c'est comment tu fais le dépôt. Quelqu'un a dit, un chrétien qui est simple ne connaît pas Christ. Je vous dis la vérité. Il ne connaît pas Christ. Quand j'entends les chrétiens parler souvent, j'ai honte. Il y a trop de sorciers là-bas. J'ai peur. En réalité, c'est ma présence qui dérange le sorcier. J'étais encore tout petit dans ma famille, où une de mes cousines est venue du village. Je me suis levé comme ça et dit, papa, maman, celle-là, elle est sorcière. Et ma belle-mère m'a giflé. Toi, tu es qui? Il dit, mais j'ai vu. Chassé de la maison. C'est les voisins musulmans qui m'ont recueilli là-bas. Il était là-bas pendant quelque chose, mais pardon, m'a ramené. Il revient encore. Il dit, papa, maman, elle fait la sorcellerie, hein? Et j'ai dit, voici ce qu'elle fait. Elle met le sable dans ses yeux. Et puis elle fait croire qu'elle est malade. Et elle vous fait dépenser. Frère, un jour, quelqu'un l'attrape. Elle se confesse. Je suis devenu la star de la famille jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis le seul prophète, peut-être, je ne sais pas pour les autres, que sa famille reconnaît comme prophète. Dans mon église, toute ma famille prie. Tous ceux qui sont chrétiens dans ma famille là, sont chrétiens à partir de moi.
je ne suis pas le prophète de la famille où on ne reconnaît pas. On reconnaît mon ministère dans ma famille. Et il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui m'appelle par mon nom. À commencer par ma mère, mon papa à l'époque, avant qu'il ne parte. Il ne m'appelle pas par mon nom. Non, papa, tu es le père spirituel de la famille. Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans ma famille. Ma mère ne m'appelle jamais par mon nom. Le jour où elle veut m'appeler, mais pour se rapprocher un peu là, elle dit serviteur de Dieu. Je dis papa, mes frères ne m'appellent pas par mon nom. Papa, parce qu'ils ont vu quoi? La gloire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et la gloire de Dieu là doit t'accompagner. Est-ce qu'on se comprend? On doit te respecter et adorer ton Jésus à partir de ta famille jusqu'à dehors. Mais dehors on croit en toi et puis dans ta famille on ne croit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour te justifier, tu dis non, on n'est pas prophète chez soi. Ça veut dire quoi? Maman de Jésus croit en Jésus. Papa de Jésus croit en Jésus. Ministère de Jésus, là, ses frères étaient dedans. Parmi ses disciples, même ses frères étaient dedans. Ou bien? Oui. On doit respecter. J'ai dit cette année, on va commencer à respecter ton Jésus dans ta famille. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen et c'est bon pour toi. Dis-moi un amen et c'est bon pour toi. Dis-moi un bon amen et c'est bon pour toi. Donc, viens avec ta famille. Tu peux même partir l'hôtel pour ton travail. J'ai commencé et voici papa bénit mon boulot cette année. Je vais vous rendre témoin d'une de mes filles à l'église. Vraiment une bonne fille. Elle dormait à l'église. Je l'ai connue à l'époque, vraiment on était jeune, elle était très belle, bien. Et puis après dans la vie, sa vie a commencé à être compliquée. Elle avait me voir et dit, ah vraiment je veux que tu sois mon papa, mais je ne sais plus rester. On reste ici. Mais la soeur a vécu dans l'humilité, elle a dormi à l'église pendant des années. Et pendant des années à l'église là, c'est elle qui nettoie le temple. C'est elle qui arrange. C'est-à-dire, quand tu vas venir toujours trouver l'église propre, bien, discrète, cachée. Mais elle était dans une galère. Quand elle passe à côté de toi, ce n'est pas Diane que tu as connue hier. Un jour, j'ai décidé d'organiser les awards à l'église pour récompenser les meilleurs ouvriers, les meilleurs temps, les meilleurs temps. Or, Dieu m'avait inspiré ça pour honorer sa fille. Et ce jour-là, quand on a décidé on a fait le vote dans l'église, meilleure ouvrière. On dit meilleure ouvrière c'est qui? Tout le monde a voté la sœur Diane. Tout le monde dit non, c'est Diane. Quand elle est venue, je lui ai donné un diplôme d'honneur, vraiment, et puis une offrande qu'on lui a fait. Quelqu'un s'est levé pour dire bon, moi j'ai à cœur de lui donner 500 000 francs CFA. Paf! Quelqu'un s'est levé, moi j'ai à cœur de lui donner 100 000 francs CFA. Paf! Quelqu'un a à cœur, c'est-à-dire là, elle a réuni déjà beaucoup d'argent. Et quelqu'un dit bon, à partir d'aujourd'hui, comme tu nettoies bien le temple, tu nettoies mon bureau. Elle a commencé à être salariée dans une entreprise. Elle allait travailler là-bas. Quelqu'un dit, bon, si tu finis de nettoyer, viens dans mon bureau personnellement pour nettoyer nous aussi notre bureau. La sœur a commencé sa vie à changer cette année-là. Elle est rentrée dans une gloire. Et paf, elle a le visa, paf, elle voyage, elle s'en va. Aujourd'hui, elle est dans une grâce de Dieu. Quand tu sais Dieu, Dieu te sait. Je vous dis la vérité. Ne cherchez pas le regard. Cherchez la faveur de Dieu. Comment maintenant devenir un hôtel vivant? Première chose, par l'offrande des prémices. Pour devenir un hôtel vivant, il faut toujours commencer ton année par faire des offrandes de prémices. Je vous dis la vérité. La première chose, il faut toujours faire, commencer, débuter, ouvrir une année par l'offrande des prémices. Il faut préparer ça. Il faut faire quoi? Il faut te préparer parce que donner tout ton salaire, un coup, souvent pas facile. Hein? Mais moi, mes enfants le font facilement. Très facilement. Quand quelqu'un trouve un nouveau boulot, il envoie. Il envoie. Il y a une, elle a envoyé, elle a eu un petit boulot, elle a envoyé son salaire. Dès qu'elle a payé le salaire, le mois prochain, elle l'a renvoyé. Elle avait dit, papa, il a perdu le travail. Il dit, elle a mangé l'offrande des prémices. Elle a dit, non, je garde la foi. On a prié encore, elle a eu un autre boulot. Ils l'ont payé, elle est revenue encore. Il dit, mais tu as déjà payé? Il dit, non, hein, ce n'est pas le même travail là. Elle est venue payer encore l'offrande des prémices. Premier salaire, ils l'ont renvoyé. Mais là même, ils l'ont renvoyé les jours même qui ont suivi. Elle est venue encore, papa,
On m'a renvoyé, il était triste, il dit, Seigneur, tu me fais quoi comme ça là? Elle a eu un 3e boulot. Elle est revenue encore avec le salaire. Il dit, Dieu, si tu me fais ça cette fois-ci là. Et c'était là où Dieu la mettait au large. Et à chaque fois qu'elle a un nouveau boulot, le salaire est plus grand. Le salaire est plus grand. Et là, elle est dans une gloire de Dieu. Alléluia. Donc souvent, le diable va t'effrayer. Ou même Dieu va te tester. Parce que l'épreuve ne vient pas seulement du diable, mais de Dieu aussi. Dieu peut te tester. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. Donc Dieu peut te tester comme ça. Et puis elle a gardé la foi. Et puis paf! Elle a un bon boulot, un bon salaire, une bonne situation. Donc tu peux commencer et puis voir que la tempête l'a fait bouger la barque, mais il a dit allons de l'autre bord, il n'a pas dit restons dans l'eau. Donc tu es là, mais tu gardes la foi, tu fais ça. Donc il faut préparer. Vous savez, dans les églises comme les églises méthodistes, je ne sais pas s'il y en a ici, mais les églises méthodistes, c'est l'église méthodiste, je connais, ils ont leur fête de moisson chaque année. Mais les fidèles ont la culture de faire quoi? L'offrande des prémices. Et ils commencent à cotiser l'année, un peu de leur salaire. 10% quelque chose de leur salaire chaque. Et puis, quand ils arrivent à la moisson, chaque fidèle dans l'église a déjà donné 1 mois de son salaire à Dieu. Mais l'église méthodiste est une puissante église chez nous. Et partout où tu vas trouver l'église méthodiste qui pratique ça, ce sont des églises puissantes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un enfant de Dieu doit faire ça. Est-ce qu'on se communique? Le mot prémisse là, ça veut dire quoi? Le mot prémisse, ça veut dire c'est la première part que tu donnes à Dieu. Le mot prémisse là, ça veut dire le premier fruit que tu donnes à Dieu. Le mot prémisse là, c'est le premier revenu ou la première récolte que tu apportes à Dieu. La première offrande que Dieu a demandé à l'homme, c'était quoi? Les prémices. C'est la première chose que Dieu a demandé. Venez m'adorer. La première fois où l'homme devait aller adorer Dieu là, ils sont allés avec quoi? Leurs prémices. Donc tu ouvres ton année avec les prémices. Alléluia. Quand tu donnes tes prémices, c'est un acte d'honneur envers Dieu. Amen. Et l'une des grâces qui accompagne cela, je paragraphe pour poursuivre, parce qu'on doit prier, c'est que quand tu donnes les prémices, tu as la grâce de la prééminence. Non seulement tu as la prééminence parce que tu seras à la tête et jamais à la queue, mais tu as la prédominance. On ne peut pas te supplanter. Non. Parce que tu respectes le principe de la première part à Dieu. Amen. Donc tu ne donnes pas une partie à Dieu, mais tu mets Dieu devant. Je commence mon année avec ça. Gloire à Dieu. Je ne citerai pas les avantages, je sais que c'est important de te donner, mais tu as compris le principe des prémices pour devenir un autel vivant. Deuxième chose, il y a le culte personnel. Matthieu 6,6. Il y a le culte personnel. Il dit quand tu pries, arrange-toi à te retrouver dans un endroit, dans une chambre, mets-toi dans un coin. Amen. Le culte personnel, c'est un temps mis à part avec Dieu, seul à seul. Jésus lui-même pratiquait ça en Luc 5, verset 16. Il se mettait toujours à part. Donc, ce n'est pas un rituel vide, mais c'est une relation vivante avec Dieu. Tu dois apprendre à avoir un moment particulier avec Dieu tous les jours. Ça peut te prendre 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, mais tu dois avoir le temps avec Dieu. Chaque jour. Chaque jour, un temps particulier avec Dieu. Gloire à Dieu. La structure du culte personnel, tu sais, il y a le temps de louange personnel avec Dieu, où tu écoutes l'adoration, mais tu chantes. Il y a le temps de méditation de la parole de Dieu, il y a le temps où tu laisses Dieu vraiment te parler. Tu prends un temps de silence avec le Seigneur. Troisième chose importante, c'est le culte du 7e jour, le Shabbat. Amen. Dieu lui-même a ordonné en Exode 20, versets 8 à 11. Il dit, tu dois honorer ce jour-là, mettre à part. S'il y a quelque chose que tu ne dois pas négliger dans ta vie, c'est le culte du dimanche. Dis ça à ton frère, le culte du dimanche. On ne prend pas le culte du dimanche pour faire la lessive. On ne prend pas le culte du dimanche pour aller à la machine. On ne prend pas le culte du dimanche pour... je suis fatigué. On ne prend pas le dimanche là. Le dimanche là appartient à Dieu. Sauf s'il y a une obligation, une contrainte. Parce qu'on est dans un système qui fait que souvent dimanche, c'est un travail. Sauf ça, le dimanche est sacré. Parce que c'est Dieu lui-même qui te demande ça. Touche ton frère, dis-lui. Tu ne viens pas dimanche à l'église à cause de papa, maman ou à cause de diacre. Non, tu viens le dimanche à l'église à cause de Dieu. Amen.
pour l'adorer. C'est un jour mis à part pour honorer l'Éternel. Et celui qui néglige ça attire sur sa vie ce qu'on appelle la malédiction. Jérémie 48, verset 10. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Malheur à celui qui éloigne son épée du carnage. Fais attention. Le dimanche là, c'est Dieu qui t'a donné un rendez-vous. Il a fixé un rendez-vous avec toi. Où il veut que tu sois dans une communauté où il a dirigé tes pas. Frère. Aujourd'hui je suis fatigué, reste à la maison. C'est pas ça. Dieu t'a donné rendez-vous. Respecte. Dis à ton frère. Respecte. Parce que ce qui te... Regarde. Dimanche, c'est le 7e jour. Fin de cycle de la semaine, tu dois venir te renforcer. Tu dois venir magasiner la grâce pour prendre le nouveau cycle qui commence lundi. Oui, les dimanches ne se ressemblent pas. Les dimanches ne sont pas pareils. Chaque culte a une grâce particulière. Même le dimanche où tu viens, et puis le pasteur parle, et puis tu dors, il dit quoi même? Il y a ta grâce dedans. Parce que tu n'es pas là pour lui, tu es là pour adorer. Et quand tu viens le dimanche, ce n'est pas pour t'asseoir, pour logner les gens, pour bouder les gens, pour faire des regards. Tu viens pour louer le Seigneur. Donc, mets tes problèmes à côté. Je suis venu pour mon Dieu. Je suis venu l'adorer. Je suis venu le prier. Donc, quand c'est la louange, lève-toi et danse. Même si tu n'étais pas dansé comme moi, débrouille-toi, mais fais quelque chose parce que tu danses. Quand tu viens le dimanche, tu ne dois pas venir les mains vides. L'apôtre dit, quand vous devez faire préparer dès le début de la semaine, il y a le verset, dès le début de la semaine, commencez à préparer votre offrande. Tu commences, peut-être tu sais que Joe, dimanche là, je dois donner à Dieu. Est-ce qu'on se communique? Quand tu viens le dimanche, tu dois être bien habillé, même si c'est ça seulement qui te reste. Rends ça bien, parfume ça, repasse ça. On va dire c'est même habillé là, c'est pas grave. Il y a des gens qui ne viennent pas dimanche parce qu'ils n'ont plus d'habits, ils ne savent pas quoi porter. Est-ce que c'est logique? Non. Non. C'est pas logique. Alléluia. Amen. Tu as compris l'esprit ou bien tu n'as pas compris l'esprit? Donc c'est un temps de communion et de sanctification. Ça te permet d'adorer en communauté. Jésus lui-même trouvait important d'être là au Shabbat. Il était là. On dit il lisait même dans le temple. Il était là malgré son puissant ministère qu'il faisait dans toute la ville. Il ne ratait pas ça. Il était là-bas. Il lisait. Alléluia. La Bible nous avertit sur un point. Hébreux 10, verset 25. Papa, tu peux faire la lecture. Mais tu peux même rester à ta place, tu peux faire la lecture. Hein? Ok. Hébreux 10, 25. Je vous ai déjà donné combien de points? 3, non? Hein? Le premier point, c'est lequel? Pour être un autel vivant, les prémices. Deuxième point, le culte personnel. Troisième point, le culte du dimanche, le culte du 7e jour, le Shabbat. Hébreux 10, 25. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Il dit quoi? N'abandonnez pas. Les absences répétées au culte là entraînent un refroidissement spirituel. Ça vous amène à perdre votre sensibilité de la voix de Dieu. Et ça rend votre foi fragile. Et vous perdez la flamme. À un moment en Israël, la présence de Dieu avait commencé à être négligée parce que le sacrificateur Élie avait commencé à vieillir, il avait commencé à perdre la vue, il ne voyait plus bien, il était fatigué. Ses enfants ne respectaient plus rien. Et Dieu avait localisé une offrande vivante qu'on lui avait donnée, qui est Samuel. Mais le verset, la Bible précise que la flamme n'était pas encore éteinte. C'est-à-dire que ça restait un peu. La flamme restait un peu. Il dit, là, c'est-à-dire qu'il restait un peu, puis Dieu a parlé. Est-ce qu'on se comprend? Dès que tu perds la flamme de Dieu en toi, c'est fini. Tu es à l'église, mais tu ne comprends plus rien. L'église t'énerve
Parce que tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu pêches, mais il n'y a plus de... Ta conscience ne répond plus. C'est-à-dire que tu peux forniquer samedi jusqu'à 7 heures. Et puis à 9 heures, tu es au micro. Oui, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh Jésus, oh Jésus. Ah! Ta conscience ne fonctionne plus. Parce que tu as perdu la flamme. Et ça a été en toi. Dis, je révoque ça sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Proverbe dit, Proverbe 18, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ça veut dire que quand tu commences à quitter la communauté, c'est comme une braise qu'on a retirée du feu. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'éteint. Donc il faut toujours rester. Parce que la foi des autres fortifie ta foi. Tu m'as dit amen? Amen. Tu m'as dit amen ou pas? Amen. 4e chose, c'est l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas consacrée seulement au pasteur ou au missionnaire. L'évangélisation, c'est une affaire de tout le monde. Matthieu 28, verset 18, non? À 20. C'est ça, non? Matthieu 28. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Non. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'évangélisation, là, c'est la dernière volonté de Jésus avant de partir. L'évangélisation, c'est la grande commission. L'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Quand tu as une maison, c'est pour ta joie. Mais qu'est-ce que ça apporte à Dieu? Quand tu as une voiture, c'est pour ta gloire. Quand tu as un travail, c'est pour ta gloire. Mais la seule chose qui envoie la joie dans le ciel, c'est quoi? Lorsque tu as ramené une âme. Donc, quand tu es dans la joie, pense aussi au cœur de Dieu, qui a besoin de se réjouir. Tu dois être un évangéliste dans ton lieu de travail, au milieu de tes amis, dans ta famille, là où tu fonctionnes. Tu dois toujours amener quelqu'un au Seigneur. Alléluia. Quand tu fais cela, tu attires la faveur de Dieu sur ta vie. Tu m'as dit amen? Amen. L'évangélisation est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour envers Dieu. Tu montres que tu aimes le royaume. Tu as compris sa parole et tu es prêt à partager l'amour de Dieu avec ceux qui sont autour de toi. Donc tu dois être un évangéliste là où tu es. Est-ce qu'on se communique? On se comprend ou on ne se comprend pas? 5e chose, ce sont les sacrifices d'action de grâce. L'une des choses qui amène Dieu à intervenir dans ta vie et à renverser les situations, c'est quoi? Le sacrifice d'action de grâce. Il dit, avant de m'invoquer, accomplis tes vœux envers le Très-Haut, fais tes sacrifices d'action de grâce et invoque-moi au jour de la détresse. Tu me verras agir au nom de Jésus. Alléluia. 6e chose, c'est la communion fraternelle. On doit sentir l'amour dans l'église. Ah, qui papa qui ici à l'église? Tout le monde se parle, non? Hein? Tout le monde s'aime, non? Si c'est ça, levez la main, je vois. Tout le monde s'aime, non? Oh, donne-moi une bonne réponse. On s'aime tous ici? Est-ce qu'il y a l'amour de Jésus dans l'église? Est-ce qu'il y a la communion fraternelle? Arrange-toi, lève-toi un peu. Va faire à 3 personnes. Va faire des accolades. Fais des accolades à 3 personnes. Là où tu sens qu'il y a un peu de tension, la même fois, lever la personne pour lui faire accolade. Voilà. Fais-lui l'accolade. Fais l'accolade. Fais l'accolade au moins à 3 personnes. Quelqu'un qui tu n'as pas même l'habitude de parler, c'est pas entre vous, hein, mais les gens avec qui tu n'as pas l'habitude de parler, ça fait un moment, vous ne vous parlez pas. Quand vous voyez, vous vous dépassez. Faites des accolades, dis-lui je t'aime. Il ne faut pas faire tout comme ça. Ne fais pas l'accolade en vain. Dis-lui je t'aime. Dis une parole qui va réchauffer son cœur. Dis une parole qui va réchauffer son cœur. Dis je t'aime. De l'amour de Jésus. Je t'apprécie. Dis je t'apprécie, je t'aime. Brise les glaces qui sont entre vous. Brise les murs qui sont entre vous. Brise les choses. Parce que c'est le moment. Alléluia. Dis à ton frère, nous rentrons dans une dimension maintenant. Dis, nous rentrons dans une dimension, dans une atmosphère de gloire. Nous entrons dans une atmosphère de gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Amen. Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Est-ce que la parole de Jésus t'a fait du bien? Est-ce que la parole de Jésus t'a fait du bien? Est-ce que la parole de Jésus t'a fait du bien? Acclame le Seigneur très fort et reste debout.